Tu lis les lettres de Paul depuis des années, et tu les lis dans le mauvais ordre. Ta Bible les classe par longueur, du plus long au plus court. Romains en premier, Philémon en dernier. C'est comme lire les messages de quelqu'un du plus long au plus court, au lieu de les lire dans l'ordre où ils ont été écrits. Tu perds toute l'histoire. Tu perds toute la vie de l'homme derrière les mots. Et si ces lettres n'étaient pas juste une leçon de théologie, mais le miroir le plus précis de ta propre vie spirituelle? 13 lettres, écrites en 15 ans, depuis des villes, des prisons, des cachots. Lis-les dans l'ordre chronologique, et tout change. Si tu découvres ça pour la première fois, écris « Je découvre » en commentaire, maintenant. Et abonne-toi. Ce que tu vas entendre va changer ta façon de lire le Nouveau Testament. La plupart des croyants lisent Paul comme un recueil de règles, un cours, une doctrine. Ce n'est pas ça. C'est la vie d'un homme. Un homme qui a failli mourir pour ce qu'il croyait. Un homme trahi par ses amis. Battu. Emprisonné. Abandonné. Et qui a quand même continué. Ce n'est pas juste l'histoire de Paul. C'est peut-être ton histoire. La première lettre, Galates, vers l'an 49. C'est la lettre la plus en colère du Nouveau Testament. Paul venait de planter des églises en Galatie. À Lystre, une foule l'avait lapidé et l'avait laissé pour mort. Il s'est relevé. Et le lendemain, il est reparti prêcher. Il rentre. Et là, il reçoit la nouvelle. D'autres enseignants sont entrés dans ces toutes nouvelles églises. Et ils disent aux convertis, « La foi en Jésus ne suffit pas. Il faut aussi être circoncis, devenir juif d'abord. La grâce a besoin d'un supplément. » Réfléchis à ce que ça signifie. Paul avait failli mourir en leur apportant l'Évangile. Et maintenant, quelqu'un leur dit que ce n'était pas assez. Sa réponse. Pas de salutation. Pas de politesse. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de l'Évangile. Et c'est là que tout bascule. Le cœur de Galates, c'est ça. Tu n'es pas justifié par ce que tu fais. Tu es justifié par ce que Christ a fait pour toi. Mais voilà ce que Galates dit à ta vie aujourd'hui. Tu fais pareil. Tu veux mériter ce que Dieu donne par grâce. Tu pries plus pour te faire pardonner. Tu jeûnes pour compenser une faiblesse. Tu te punis toi-même avant de te permettre de te rapprocher de Dieu. Comme si ta performance ajoutait quelque chose à la croix. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Grâce ou performance, foi ou rituel, liberté ou chaîne, choisis. Deuxième lettre, Thessalonique, vers l'an 50. Paul arrive dans cette ville. Il prêche pendant 1 mois à peine. Une émeute éclate, il doit fuir de nuit. Ses croyants se retrouvent seuls, sans Bible complète, sans bâtiment, sans pasteur. Juste quelques semaines d'enseignement. Imagine ça. 30 jours dans la foi, et ton prof disparaît du jour au lendemain. Paul est malade d'inquiétude. Il envoie Timothée vérifier comment ils vont. Timothée revient avec de bonnes nouvelles, et Paul, soulagé, écrit la première lettre des Thessaloniciens. Mais ils avaient une question qui les rongeait. Des croyants étaient morts depuis le départ de Paul, et ils avaient peur qu'ils ratent le retour de Jésus. Paul répond avec clarté. Le Seigneur descendra du ciel avec un cri de commandement, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Les morts ne sont pas laissés pour compte. Ils sont les premiers dans la file. Puis, Paul doit écrire une deuxième lettre, parce que l'Église est allée à l'autre extrême. Certains ont entendu « Jésus revient bientôt », et ils ont arrêté de travailler. Ils attendaient, passifs, inutiles. Voilà ce que Thessaloniciens dit à ta vie aujourd'hui. Tu confonds attente de Dieu et passivité. Tu attends une porte ouverte, mais tu ne travailles pas ta préparation. Tu attends une restauration, mais tu refuses de changer ce qui a causé la rupture. Tu attends une bénédiction, mais tu vis comme si Dieu allait tout faire à ta place. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. L'espérance n'est pas de la passivité. La foi n'annule pas ta responsabilité. Troisième et quatrième lettres,
Corinthe, vers l'an 53 à 56. Si Galatie c'est le combat pour la doctrine, Corinthe c'est le combat pour la décence humaine de base. Corinthe était la ville la plus moralement chaotique de l'Empire romain. Vivre comme un Corinthien, c'était l'argot de l'époque pour quelqu'un qui vit sans aucune limite morale. Paul y plante une église, 18 mois, tentemaker le jour, prédicateur la nuit. Il construit quelque chose de réel et il part. Et l'église se fracture presque immédiatement. L'église est divisée en factions. Certains poursuivent des frères en justice devant des tribunaux païens. Un homme vit avec sa belle-mère, et l'église en est fière. On s'enivre à la table de communion, on se dispute les dons spirituels comme des trophées. Chaque chapitre est un incendie différent, et Paul est un chacun. Mais au milieu de tout ça, Paul s'arrête, et il écrit le chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Si je parle en langue des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Voilà ce que Corinthien dit à ta vie aujourd'hui. Tu veux les dons, mais tu manques d'amour. Tu veux la prophétie, la guérison, les signes, mais tu ne supportes pas les gens qui te déçoivent. Tu n'as pas la patience pour ceux qui grandissent lentement. Tu condamnes plus vite que tu ne restaures. Sans amour, tu n'es que du bruit. Tout volume, pas de musique. Et puis en 2 Corinthiens, la scène a changé. Paul a été humilié publiquement dans cette même église. Des faux apôtres sont arrivés. Ils l'attaquent, ils disent qu'il est faible. Sa défense, il ne liste pas ses miracles, il liste ses cicatrices. 40 coups moins 1, 5 fois, battu de verge, 3 fois, lapidé, 1 fois, naufragé, 3 fois. Et au bout de cette liste, la chose qui pèse le plus sur lui, mon souci quotidien pour toutes les églises. Pas les coups, les gens. Et il partage quelque chose qu'il n'avait jamais dit publiquement. Une écharde dans la chair, une douleur chronique, quelque chose qui le torturait. Il a supplié Dieu 3 fois de l'enlever. Dieu a dit non. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce que Paul n'a pas obtenu, il a reçu quelque chose que Dieu considérait comme meilleur. Des millions de personnes ont prié pour la guérison et ont reçu l'endurance. Ont prié pour que la tempête s'arrête et ont reçu la force de la traverser. Si cette lettre te parle, si tu reconnais ta propre vie dans ça, écris « ça me parle » en commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. C'est comme ça que cette chaîne grandit. Romains, vers l'an 57, la lettre la plus importante que Paul ait jamais écrite. Il écrit à une église qu'il n'a pas plantée. Il n'a jamais rencontré la plupart de ces gens. Il ne peut pas compter sur les relations personnelles. Il doit laisser l'argument parler de lui-même. Et cet argument a changé le cours de l'histoire. Il commence par la mauvaise nouvelle, sans l'adoucir. Romains 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est exempté. » Puis le remède. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement. Pas gagné, pas mérité, donné. Et puis au chapitre 7, une confession que tu ne t'attendais pas. Paul dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. » Si tu as déjà ressenti ça, tu n'es pas cassé, tu es dans le combat. Et puis le chapitre 8, le plus grand chapitre de la Bible selon beaucoup de spécialistes. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas en condamnation réduite, pas « tu es pardonné pour l'instant, on verra », aucune. Et à la fin de ce chapitre, une déclaration qui résonne comme un rocher planté dans l'océan. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce que Romain dit à ta vie aujourd'hui. Tu veux être libre, mais tu refuses parfois d'affronter ton péché. Tu veux la grâce, mais tu fuis la lumière sur les zones sombres. Tu veux la liberté, mais tu retournes aux mêmes chaînes. Romain te dit, la grâce ne ferme pas les yeux sur ton péché. Elle te donne la puissance de le vaincre. Augustin lisait Romains 13 dans un jardin en l'an 386, et il s'est converti. Martin Luther étudiait Romains en 1515, et la réforme protestante s'est embrasée. John Wesley écoutait Romains le 24 mai 1738, et son cœur s'est étrangement réchauffé. 3 siècles, 3 hommes, la même lettre, la même puissance. Après tout ça, Paul arrive à Rome, mais pas comme prévu. Il arrive en chaîne. Arrêté, emprisonné 2 ans à Césarée, naufrage à Malte, il arrive à Rome vers l'an 60, enchaîné à un soldat romain. Et depuis cette pièce louée, les chaînes au poignet, il écrit 4 lettres parmi les plus puissantes du Nouveau Testament. Éphésiens, la plus cosmique.
Éphésiens 1, verset 4. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Avant les galaxies, avant les océans, avant le premier souffle humain. Dieu avait un plan, et tu en faisais partie. Éphésiens 2, verset 8-10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu n'es pas sauvé par les bonnes œuvres. Mais tu es sauvé pour les bonnes œuvres. Dieu a déjà préparé le travail pour que tu y entres. Et voici le détail que tout le monde rate dans Éphésiens. L'armure de Dieu, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Paul l'a décrit en regardant le soldat romain enchaîné à son poignet. Il regardait son geôlier et voyait un serment. Philippiens, la lettre de la joie impossible. L'église de Philippe était la plus fidèle de toutes. Il lui avait envoyé de l'aide financière quand personne d'autre ne l'avait fait. Et maintenant, Paul leur écrit, depuis la prison. Le mot joie ou réjouissez-vous apparaît 16 fois en 4 chapitres. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce n'est pas un pasteur confortable dans un beau bureau. C'est un prisonnier, enchaîné, face à une possible exécution, qui dit aux autres d'être joyeux. Et Philippiens 4, verset 13, le verset le plus cité, le plus mal compris. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Dans le contexte, Paul parle juste avant d'endurer la faim et l'abondance, de traverser le manque et la prospérité. Le tout, ce n'est pas gagner une compétition. C'est endurer ce qui serait impossible sans Christ. Voilà ce que Philippiens dit à ta vie aujourd'hui. Tu veux la joie, mais seulement quand tout va bien. Tu veux la paix, mais seulement quand les circonstances le permettent. Tu attends que la situation change pour te réjouir. Paul te dit, la joie ne vient pas de ce qui se passe autour de toi. Elle vient de qui te tient. Colossiens, la lettre de la suprématie absolue de Christ. De faux enseignants disaient aux croyants de Colosse qu'ils avaient besoin de plus que Christ, plus de rituels, plus de connaissances secrètes, plus de mystique. Colossiens 1, verset 15-17, il est l'image du Dieu invisible. En lui ont été créées toutes les choses, et en lui tout subsiste. En lui tout tient ensemble. Les physiciens cherchent aujourd'hui la force fondamentale qui empêche l'univers de se dissoudre dans le chaos. Paul l'a nommé depuis un cachot romain 2000 ans avant eux. Cette force, c'est Jésus. Colossiens 2, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si tu as Christ, tu as tout. Personne ne peut te vendre une mise à niveau. Philémon, 25 versets, la plus courte, la plus humaine. Un esclave nommé Onésime a volé son maître et s'est enfui. Il a voyagé sur 1500 km jusqu'à Rome, espérant disparaître dans une ville d'1 million de personnes. Et il tombe sur Paul en prison. Paul lui partage l'évangile, il croit. Mais Paul sait qu'Onésime a des affaires non réglées, il doit retourner. Alors Paul écrit une lettre à Philémon, le maître. Verset 15-18. Reçois-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. S'il t'a fait tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Entends l'écho dans ça. S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est exactement ce que Christ fait pour toi. Il prend ce que tu dois et dit au Père, mets-le sur mon compte. Paul ne rédige pas juste une faveur pour un ami. Il vit l'Évangile, avec de l'argent réel, des conséquences réelles. Et voici le détail qui devrait t'arrêter net. La tradition dit qu'Onésime est devenu plus tard évêque de l'église d'Éphèse. L'esclave fugitif est devenu berger du peuple de Dieu. De propriété à frère, à pasteur. Les chaînes tombent. Paul est libéré vers l'an 62. Il voyage à nouveau. Il écrit 3 dernières lettres. Pas à des églises, à 2 jeunes pasteurs. Un Timothée. Timothée est jeune, seul, en charge de l'église la plus difficile de l'Empire, Éphèse. Des faux enseignants partout, du chaos, des riches qui imposent leurs lois. Paul lui écrit un manuel pratique. Mais au milieu de tout ça, il révèle son propre cœur. 1 Timothée 1, verset 15. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Pas j'étais le pire. Je le suis. Présent. Après des décennies de ministère. Après avoir planté des dizaines d'églises. Après avoir écrit Romains. Paul se voit encore comme le premier bénéficiaire de la grâce. Plus il marche avec Christ, plus il réalise à quel point il a besoin de lui. Ce n'est pas de la fausse humilité, c'est la maturité spirituelle. Et maintenant, la dernière lettre. De Timothée. Et cette lettre est différente de toutes les autres. Le monde a changé. Nous sommes vers l'an 66 ou 67. Néron a blâmé les chrétiens pour l'incendie de Rome. Une vague de persécution a commencé comme l'Église n'en avait jamais connu. Des croyants brûlés vivants comme torches humaines dans les jardins de Néron. Paul est arrêté à nouveau. Mais cette fois, ce n'est plus une maison louée avec des visiteurs. C'est un cachot souterrain. La tradition parle de la prison Mamertine, si profonde que les prisonniers étaient descendus par un trou dans le plafond. La plupart de ses compagnons sont partis. De Timothée 4, verset 10. Démas m'a abandonné, ayant aimé le siècle présent. Seul Luc est encore avec lui. Luc seul est avec moi. Et depuis ce cachot, enchaîné, dans le froid, presque seul, Paul prend sa plume une dernière fois. Et ce qu'il écrit à Timothée va te rester longtemps après cette vidéo. 2 Timothée 1, verset 7. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il lui donne sa charge ultime. Prêche la parole. Insiste en toute saison, quand les gens veulent l'entendre. Déjà de libation. Le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il ne dit pas qu'il a gagné chaque bataille. Il dit qu'il a combattu le bon combat. Il ne dit pas qu'il a couru une course parfaite. Il dit qu'il l'a achevée. Il ne dit pas qu'il n'a jamais douté. Il dit qu'il a gardé la foi. Il y a une différence entre la perfection et la fidélité. Et Paul a choisi la fidélité. Et puis, dans la toute dernière demande personnelle que nous ayons de sa plume, chapitre 4, verset 13. Apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, et les livres, surtout les parchemins. Et verset 21. Efforce-toi de venir avant l'hiver. Un cachot froid, un vieil homme, presque seul. Et il demande 2 choses. Un manteau, parce que l'hiver arrive et la pierre est froide, et ses livres. Parce que même au bord de la mort, il veut encore étudier, encore grandir, encore apprendre. Même quand le monde a décidé de le jeter. Voilà ce que 2 Timothée dit à ta vie aujourd'hui. Tu veux finir fort, mais parfois tu fuis la fidélité. Tu veux une grande fin, scène, applaudissements, impact visible. Mais tu refuses les petits pas quotidiens qui mènent à cette fin. Paul ne finit pas sur une scène. Il ne finit pas avec un stade plein de gens qui acclament son nom. Il finit dans un cachot froid, seul, demandant un manteau et des livres. Et pourtant, ces derniers mots ne sont pas amers. Ils ne sont pas remplis de regrets. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi.